ressens cette responsabilité, je pense que d'abord, comme j'ai toujours eu à le dire, c'est avec beaucoup d'action de grâce, puisque je ne pense pas qu'il peut y avoir peut-être des mérites, mais je ne pense pas que ce soit le seul facteur. C'est un ensemble de facteurs convergents qui nous ont amenés ici. Donc c'est beaucoup plus avec beaucoup d'action de grâce, mais c'est en même temps un honneur de représenter la femme togolaise à ce niveau de responsabilité. Donc c'est un privilège, mais nous prenons toujours cet engagement avec beaucoup de responsabilité, puisque c'est en même temps un travail qu'il faut faire. C'est des occupations, il faut arriver à assumer cette responsabilité et donner le résultat attendu. Je pense que c'est à ce niveau qu'il faut comprendre les choses. Ce n'est pas juste des privilèges, ce n'est pas juste de la joie, mais c'est beaucoup d'engagement. Et je pense que, surtout que c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de notre nation, c'est de tout faire pour donner des résultats et donner envie de recommencer. Je pense que c'est ça notre mission première. Tout faire pour relever le défi qui a été de prendre la tête de cette institution. C'est de rester soi-même. C'est de continuer à se voir. C'est juste peut-être des responsabilités de plus, mais ça ne change pas fondamentalement la personne que vous êtes. Et je pense que c'est de rester fidèle à soi-même et arriver à juguler les deux. Donc je pense que ça ne change pas fondamentalement la personne que nous sommes. C'est pour moi une occasion de leur rendre hommage, puisque je suis issue de cette population de femmes togolaises. Donc, c'est leur rendre hommage pour tout ce qu'elles font au quotidien, pour bâtir notre nation, pour contribuer à l'émergence de notre pays. La femme togolaise, c'est une femme battante, c'est une femme engagée, c'est une femme qui a envie d'aller à un lendemain meilleur. Et je crois que en tant que citoyen, vous avez dû quand même voir autour de vous chacune des femmes qui composent vos familles. Et chacun doit être d'accord que la femme togolaise n'est pas une femme qui est paresseuse, c'est une femme qui se bat, c'est une femme qui travaille beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous de rendre hommage à la femme togolaise. Maintenant, nous, notre élection, qu'est-ce que ça peut apporter comme un plus? Je pense que c'est renforcer la visibilité de la femme togolaise qui déjà bénéficie d'un certain nombre de dispositifs institutionnels et légaux qui lui donnent quand même une place dans la vie publique au Togo. Vous connaissez tout ce qui a été énuméré comme engagement du gouvernement à promouvoir la femme, à lui donner beaucoup plus de place dans les sphères de décision, au niveau du commerce, de l'industrie, à tous les niveaux. Il y a des tests incitatifs qui amènent la femme togolaise à avoir confiance en elle et avancer. Je pense que c'est le couronnement de toutes ces mesures qui se sont incarnées par cette élection du 23 janvier 2019. Donc aujourd'hui, c'est de dire à toutes les femmes togolaises, c'est possible, on peut faire plus, on peut y aller, courage, avançons. Je pense que c'est ce que nous pouvons dire par rapport à l'impact que cette élection peut avoir sur la femme togolaise. J'ai vu que vous avez aligné pas mal de mots: autonome, émancipée, indépendante.
Je pense que la définir, non. Peut-être nous dire que peut-être c'est un modèle que nous poursuivons, autonome, émancipée, indépendante. Nous savons qu'il y a beaucoup qui se battent encore au quotidien pour joindre les deux bouts et subvenir aux besoins de la famille. Donc, ça reste encore comme défi d'arriver à aligner tous ces critères, tous ces objectifs à une seule femme. On en a beaucoup qui ont émergé, on en a beaucoup qui ont trouvé les repères, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est de travailler ensemble à ce que nous ayons un plus grand nombre de femmes qui soient autonomes. Et nous avons vu qu'au niveau du gouvernement, il y a eu beaucoup de programmes allant dans le sens de l'autonomisation de la femme togolaise, surtout en milieu rural. Je pense que c'est à ce niveau qu'il faut beaucoup agir, arriver à leur donner les mécanismes qui leur permettront de partir du minimum qui leur seront donnés, ce minimum-là, de partir de ce minimum et d'arriver à trouver autour d'elles des repères pour avancer. Parce que nous voyons que dans beaucoup de localités, il y a beaucoup de richesses naturelles qui nous entourent, mais à force de voir le succès comme venant d'ailleurs, on n'arrive pas à regarder autour de soi le bonheur qui peut exister. Donc aujourd'hui, c'est aussi essayer d'encourager la femme togolaise à voir en quoi elle peut investir pour un meilleur rendement. Donc il faut beaucoup de formation, il faut beaucoup d'accompagnement et beaucoup de conseils des femmes qui ont réussi pour accompagner les autres à emboîter leur pas. Je pense que c'est ce qu'il nous reste à faire comme travail autour de nos sœurs. D'abord, je précise que c'est au sein d'un parti que je suis engagée. Donc mon engagement politique se retrouve dans les grandes lignes défendues par ce parti. Donc c'est parce que nous nous sommes retrouvés dans tous les objectifs poursuivis au sein de ce parti que nous nous sommes engagés. Et je pense que cet engagement, l'expliquer, non, peut-être demander ce que nous poursuivons en le faisant, c'est de contribuer comme tous les autres Togolais à la construction de notre nation, impacter positivement et avancer ensemble avec tout le monde pour que nous puissions avoir un pays où il fait bon vivre. Comme nous l'avons dit précédemment, c'est vrai, malgré tous les instruments internationaux, nationaux, culturels en faveur de la femme, il y a toujours des difficultés qui sont intrinsèques à la femme. Je pense que c'est pour ça qu'il faut renforcer tout l'accompagnement dont elle dispose pour qu'elle puisse mieux se défendre dans la société. Une journée dédiée à la femme, oui, il faut cette journée, mais je crois que ça ne suffit pas. Après ces journées, c'est de voir comment de manière constante trouver des mécanismes pour passer ce message à tous les niveaux. Parce que nous savons que dans chaque famille, il y a une femme, il y a une mère, il y a une tante, il y a une sœur, mais en même temps, c'est tout le monde qui combat la femme. Donc, qui va être cet avocat de la femme, si ce n'est pas en même temps la société? Quels que soient les textes qui seront promulgués, si au niveau général, national, il n'y a pas un engagement de chacun à respecter la femme et à la respecter pour ses valeurs et ses mérites, et de ne pas toujours voir dans la femme quelqu'un qui peut réussir pour d'autres raisons que pour ses mérites. Beaucoup de femmes hésiteront parce que ce n'est pas tout le monde qui a le courage d'affronter ces difficultés. Donc je pense que c'est d'inviter chacun, en ce qui le concerne, à participer à rassurer la femme
qu'elle sera accompagnée et qu'elle ne sera pas décriée, mais qu'elle sera accompagnée pour faire sortir tout le potentiel qu'elle a en elle. Les défis sont là devant vous, je l'ai dit, c'est d'arriver à bien diriger cette institution, arriver aussi ensemble avec l'ensemble de tous les honorables députés, à prendre des textes qui vont dans l'intérêt de nos populations. Je pense que c'est beaucoup plus ça, la mission qui nous est confiée. Nous les représentons ici. C'est pas pour nous, c'est pour eux que nous sommes là. Donc, comment arriver à faire en sorte que, à la fin, au moment de faire les comptes, qu'on ait travaillé pour l'ensemble de nos concitoyens. Je pense que c'est là le défi qui reste à relever.